Ça va être encore une vidéo en deux parties parce qu'au lieu de peser sur pause, j'ai coupé. Donc, je parlais de l'amitié. Ici, je vais recommencer. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, loyauté. Dans le domaine sentimental, relations tendres et compréhensives, attachement fusionnel, confiance, fidélité. Dans le domaine professionnel, stabilité, longévité, emploi faisant appel aux relations et favorisant les échanges verbaux et chaleureux. Et dans le monde spirituel, rencontres spirituelles enrichissantes, rencontres d'âme, bilan du vécu en matière de relations affectives. Donc ça on peut revenir aux écrits, là. À la fin d'une relation, je pense qu'on peut écrire tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on ressent, et faire le pour et le contre pour nous aider à rester dans ce qui va être bon pour soi. Toujours bon d'écrire. Ça nous ancre, ça remet nos idées en place. Et il fait chaud. Dehors, il commence à mouiller, là. Je suis allée tantôt, puis... Pardon, il commence à mouiller. C'est pas grave, ça va revenir, la neige va revenir. C'est un beau petit wouf avec des petites pensées, là. On voit des bonnes pensées. C'est magnifique. Des fois, j'ai pas tout le temps le goût de sourire, mais je me force parce que ça me sert à rien d'être dans la tristesse. On faut la vivre, c'est important, mais à un moment donné, faut arrêter de pleurer, là. On parle de retard, voyez-vous. La carte 51, on va aller voir ça. Un retard. Retard, qu'est-ce qui fait qu'on est en retard? Est-ce que c'est un retard en amitié ou un retard dans ce qu'on voudrait entreprendre? Moi, je vous dis, vivez au présent. Vous ne serez jamais en retard. Tu sais, on ne peut pas être en retard. On est rendu là. Tu sais. Donc, on nous parle de retard, d'enrayement, d'immaturité, de patience. Vous voyez, l'immaturité puis la patience, un à côté de l'autre. De contretemps, de blocage, d'entrave et d'interruption. Ça peut être la fin d'une amitié ou d'une relation de couple. Ensuite, dans le domaine sentimental, on nous parle de gestation, encore d'immaturité, de contretemps, de blocage et d'incapacité. L'immaturité. Il y a des enfants qui sont matures, là. L'immaturité, c'est... Je le vois comme un manque de respect. Quand on est immature, peut-être qu'on se fout un peu de... Être immature, c'est quelqu'un qui... Je peux pas dire qu'il est enfant, parce que les enfants sont brillants. On va pas dire... Moi, je dirais pas mes petits-enfants sont immatures, là. Non. L'immaturité, c'est quelqu'un qui veut pas comprendre, tu sais, qui va rester pâte molle, ou tu sais, je sais pas comment dire ça, il est immature, c'est pas le fun. C'est ça, c'est un retard. Ça, le retard, il se fait au niveau de la maturité. Bon, ça se dit bien comme ça. Puis, on parle d'incapacité aussi. Dans le domaine professionnel, on parle de retard, enrayement, interruption, entrave et retardement. My. C'est quelque chose. Dans le domaine spirituel, destinée, enseignement, réflexion, patience, ancrage et pause. Ah ben ça, c'est le bout que je préfère de la carte, là. On passe à la prochaine. Ouais, l'immaturité, on pourrait dire c'est un adulte qui agit comme un... Mettons qu'il ne prend pas ses responsabilités. Je l'ai trouvé. C'est ça. Ouais, ça aurait du bon sens.
Oh, la carte de la femme, l'étoile de la femme. Oh, qu'elle est belle. La numéro 3. Donc ça, c'est vous si vous êtes une femme, mais ça peut être vous si vous êtes un homme aussi, parce que, en fait, tu sais, on peut développer notre côté féminin autant que notre côté masculin, là. Tu sais, il y a des femmes plus féminines, il y a des femmes aussi masculines, il y a des hommes qui sont masculins, mais sont un peu féminins ou sont féminins aussi. C'est merveilleux, tu sais, pourquoi pas? Et viens, on va aller lire la carte avant, numéro 3. La carte de la femme. On parle, cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle. Par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite dans chaque âme. Donc, c'est notre parcours d'évolution. Je veux la voir un peu, elle est tellement belle. Elle est très bien avec elle-même. Ouais, c'est tout ce qu'ils disent. OK. Ensuite, j'ai sorti la carte des passions. On va essayer de la faire tenir ici. À côté de... Avec un coq. On voit une flèche qui traverse les cœurs. Et puis le feu qui est pris encore. Donc, c'est des passions de feu, des passions enflammées. Des passions... Je vais aller la lire. Page 31. Passion, précipitation, combativité, fougue, déraison, adolescence, entêtement, force intérieure. Vous avez vos idées, puis vous ne voulez pas les lâcher, vous les tenez. Dans le domaine sentimental, relations passionnées qui consument, déraison, vitalité, amour fougueux, relations charnelles. Dans le domaine professionnel, vocation, motivation, investissement, entrain, initiative et conviction. Quand vous êtes décidé sur quelque chose et que vous faites le move, vous faites le pas, il n'y a plus rien pour vous arrêter. C'est vos convictions. Tu sais, des fois, on a une conviction sur quelque chose parce qu'on le sent quand quelque chose ne nous rend pas heureux. Si vous avez l'impression d'être dans une relation qui vous prend votre énergie, c'est le temps de penser à vous. Domaine spirituel, extase. Excusez. Extase. Conviction, investissement, aveuglement, vitalité, passion, doctrine et religion. Eh bien, j'en sors une petite dernière, je pense. Ça va être ça pour asseoir. Je dis ça, puis là, des fois, les cartes me font... La découverte. Oh, regardez-moi le bel enfant des neiges. La découverte. C'est plus un hibou. Ouais, c'est un hibou. On va aller voir ça. Excusez-moi. Page 14. On nous dit prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Dans le domaine sentimental, révélation, intimité, connaissance,
Prise de conscience des sentiments, les siens et ceux des autres. On prend conscience de ce que nous, on ressent vraiment. Puis en étant à l'écoute des autres, c'est merveilleux parce que on apprend. Chaque personne est un livre ouvert. Quand la personne, mettons que le livre est fermé, la personne ouvre le livre puis elle commence à vous lire un peu de sa vie. Ben, c'est le fun. C'est quelqu'un qui se confie à vous, là. C'est important. C'est signe que vous êtes à l'écoute, puisque vous attirez à ce que les gens aient le goût de parler avec vous. Dans le domaine professionnel, on dit désir professionnel nouveau. Hein? Vous avez le goût de changer, là. Vous êtes tanné de votre routine. Vous avez le goût peut-être de faire une formation ou de changer complètement, d'aller à des anciennes amours de ce que vous avez déjà fait dans les vies. On parle aussi professionnel, OK, orientation professionnelle nouvelle, amélioration de sa vie professionnelle. Dans le domaine spirituel, on parle d'invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme. Oh, pardon. Je me coucherai pas tard. Dialogue intuitif. Oui, quand on parle souvent par intuition, puis le cœur a ses raisons. Puis l'important, c'est de comprendre. Moi, quand je fais ça avec vous, là, je me comprends. Ça m'aide à éclaircir des situations dans ma vie aussi, là. OK, on va essayer d'en faire sauter une. Là. Puis après ça, le bonheur. Et bien voilà, le bonheur est à ceux qui se lèvent tôt, le bonheur est à 5 heures, le bonheur est quand vous voulez. Le bonheur est ici maintenant, la carte 45, c'est toute beauté. On va aller lire un petit peu de bonheur. 45. Et pardon. Oh Dieu Seigneur. On parle de félicité, de béatitude, de quête, de bénédiction, d'affirmation, d'optimisme et d'éveil. Dans le sentimental, jouissance, éveil, reconnaissance du bonheur, félicité, joie et épanouissement. Vocation dans le domaine professionnel, épanouissement, événement positif, équilibre, recherche, perfectionnement, maîtrise. C'est ce qui compte le plus. Vous savez, oui, c'est le fun d'être quelqu'un qui est dans l'émotion, dans l'intelligence émotionnelle, mais c'est à vous de contrôler, tu sais, d'être maître de vos émotions. Ben, c'est quelque chose, là. On parle de maîtrise. Et dans le domaine spirituel, énergie positive, équilibre, fondement, chemin, quête, questionnement, création, travail, vibration et c'est comme une thérapie. Donc, ici Marine Rose, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis au plaisir de se reparler. Le plus tôt sera le mieux. Moi, peut-être demain, là, je suis partie tous les jours comme c'est là. Puis, si vous m'écoutez, ben, vous pouvez me liker. Puis, si ça vous tente pas, ben, écoutez-moi pas, likez-moi pas, mais moi, je vais continuer à faire mes guidances. Parce que là, c'est en train de prendre forme, là. Je vais trouver ma façon à moi, puis... oui, l'écoute, oui. Donc, bonne soirée. Au revoir. Au plaisir.